Bonjour! Pour rester en contact avant la reprise des courses, je vous propose une petite série de vidéos. On va en faire une où on ira à Toulouse à la rencontre de l'équipe pour voir le travail qu'ils font pendant l'hiver sous le camion. On reviendra aussi sur les 10 ans de Lyon Truck Racing où on parlera des débuts, des pilotes qui ont roulé chez nous et on parlera forcément d'Anthony Geniec, le pilote qui a obtenu 3 titres de champion de France avec l'équipe. Pour commencer cette série, je vous propose de revenir sur la fin de saison 2022. Début août, en fait, notre pilote a perdu la vie et on a tous pris une grosse claque. On ne savait pas quoi faire de l'aventure Lyon Truck Racing. Moi je pensais qu'il fallait au moins qu'on fasse une course, on ne pouvait pas arrêter l'aventure de cette façon et donc plutôt Le Mans, mais on ne savait pas quel pilote mettre au volant. On a fait plusieurs visios et un soir en discutant, Pascal est notre chef mécanicien, il nous a dit en fait moi je m'en fous qu'on gagne des courses, c'est Anthony le pilote rapide, on ne va pas le remplacer, mais par contre si on en refait une, je veux juste que ça se passe bien. Là-dessus moi j'ai réfléchi toute la nuit et le lendemain je les ai rappelés, j'ai dit en fait si ça ne vous dérange pas de plus faire de résultats, je pense que je peux relever le défi et prendre le volant du camion, je me sens capable pour faire hommage à Anthony. Là-dessus, on a tous discuté, on s'est juste dit qu'il fallait au moins faire une journée d'essai à Nogaro pour voir si j'avais le niveau, si j'étais capable de conduire ou non. Donc je vous propose de venir à Nogaro et revivre ce moment ensemble. C'est un moment vraiment particulier au volant, avec beaucoup d'émotions et on en a parlé après avec l'équipe. Pour eux, au bord de la piste, c'était pareil. Voir le camion passer sur le circuit, c'était pas évident pour tout le monde, mais voilà. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, on devait répondre le soir même au promoteur du championnat européen pour annoncer si on serait présent ou non pour finir la saison. On n'avait pas de plan B, donc c'était soit je m'adapte au camion et on y va, soit je suis mauvais et l'aventure européenne pour cette année s'arrêtait là. Ça y est, la journée d'essai est terminée, je viens de retirer le casque et la combi. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai mis en application tout ce qu'on a appris avec Anthony pendant toutes ces années à bosser ensemble, à faire de la télémétrie, à analyser les trajectoires, tout ce qu'on pouvait. Je l'ai mis en place sur la piste et l'équipe est plutôt ravie du résultat, moi aussi. Du coup on a discuté tout à l'heure et ils m'ont confirmé que je vais prendre le volant du camion pour terminer la saison. Donc c'est vraiment un grand honneur et une grande fierté. J'ai une énorme pensée pour Anthony et Patrick qui me regardent sûrement de là-haut. Du coup, le soir, on a pris la décision d'aller à Most, donc on a appelé le promoteur, on a dit ok, on termine la saison. Maintenant, on va prendre l'avion, on est parti 10 jours après sur le circuit de Most pour mon premier week-end de course. Okay, I'm with Jonathan André. He's jumping in this truck instead of Anthony. What are your impressions about qualifying and happy and satisfied with your time? Yes, I'm happy with the time. This weekend for me it's a weekend to learn. And Anthony was a fantastic driver. I will never be so fast as him. He was also a very good friend. And I'm not here to win the race. I'm here to learn and to drive this truck. For me, most important is to give homage to Anthony and to the team. Du coup, on ne va pas revenir sur les essais, puisque c'est la même chose qui s'est passé à Nogaro, sauf que le circuit était différent. On va directement au départ de la première course. Et là, c'est un moment super impressionnant de l'intérieur. Il y a les camions à côté qui font un bruit pas possible, qui viennent tout près de la cabine. J'avais jamais senti ça et c'est vraiment quelque chose, quoi. Il y a une très grosse adrénaline. Je suis pas super bien parti, de toute façon je voulais garder un peu de distance au départ, je voulais pas avoir un contact. Mon but c'était d'aller au bout de la course. On voit que devant dès le début il y a Stephen Fass qui grimpe sur Steffi Alm, du coup ils n'arrivent pas à ressortir, moi je me décale à gauche. Lucas San à droite qui a aussi du mal à partir, j'essaie de venir à côté et là en fait drapeau rouge, ils arrêtent la course puisque les deux camions étaient en position dangereuse. Donc on revient sur la grille, un nouveau départ est donné, j'ai Steffi Alm qui se trouve sur ma gauche. En arrivant au freinage, je freine un peu plus tôt, je reste bien sur la droite pour la laisser passer. Ça ne sert à rien de rester devant, de toute façon je n'aurai pas le rythme pour la tenir, je suis vraiment là pour apprendre. Berretton qui passe dans le gravier, du coup moi je me décale sur la gauche pour ne pas me prendre plein d'éclats sur mon pare-brise. C'est encore mouvementé pour un début, le championnat d'Europe c'est quand même raide. Il n'y a aucun cadeau, voilà, devant ça se touche encore, on voit la fumée. Là je me dis clairement, qu'est-ce que je fous là, comme ils sont complètement fous. De dehors, j'ai beau faire ça depuis 10 ans, j'imaginais pas qu'à l'intérieur ce serait vraiment aussi impressionnant. Hop, la course se passe quand même bien, là on a Berretton qui va bien large, qui me balance un petit marqueur. Il est en grosse bagarre avec Steffi Alm, je me dis que je peux quand même rester au contact, hein. C'est le but, c'est d'essayer de les suivre. Là ils sont côte à côte, je sais qu'ils vont me passer moins vite qu'à la normale, du coup j'essaie de croiser un peu, je me sers bien à droite pour prendre mieux le virage suivant, essayer de bien me placer et rester plus proche d'eux, quoi. Si je peux les suivre un ou deux tours, ça serait déjà bien. Déjà je suis déjà surpris de les suivre un tour, donc allez on s'applique. Bon après le reste de la course, les positions vont être figées, ils vont prendre un peu de distance petit à petit.
Moi je vais faire juste du roulage, hein, c'est une grosse séance d'essai. Là on a un fait de course assez important, c'est Antonio Albacete qui casse le moteur de son camion, du coup abandon. La course suivante est dans 1 heure, 1 heure et demie, du coup c'est très court pour changer un moteur de camion. Et comme moi je suis en mode apprentissage, en découverte, il n'y a pas trop de travail sur mon véhicule. Donc l'équipe Lyon Truck va partir aider l'équipe d'Albacete. Et dans ces moments-là, je suis vraiment fier de notre équipe. Du coup, moi je remonte m'équiper tout seul, le temps qu'ils finissent. Je me prépare et on va partir pour la course 2. C'est parti, départ de la deuxième course. J'ai pris un meilleur envol que dans la course 1, on voit que je me fais moins distancer. Dans le rétro, on voit qu'il y a Antonio Albacete qui est juste derrière moi. On lui a aidé à changer son moteur, il est bien plus rapide. Je me dis que je vais rester bien à droite, freiner plutôt pour qu'il vienne à côté et qu'il me passe. Au frein, il commence à venir et là on voit en fait, sur la fin, j'ai bloqué les roues et je viens percuter le camion de Steffi Halm. J'ai fait la connerie de l'année. Et voilà, la course s'arrête là. Retour au stand, j'ai mon mécano Alex qui monte avec moi, on va rentrer dans notre paddock. On voit sur le chemin le papa de Steffi Halm qui me fait un petit signe. Moi je m'excuse, je ne peux rien faire d'autre. Juste pour la petite parenthèse, Steffi a roulé chez nous, elle a été championne de France avec notre équipe. On a une super relation, après la course j'ai été m'excuser, bon, elle a compris, elle a eu des accidents aussi, elle a débuté, tout se passait par là. Voilà, elle a été super. Le départ de la course 3 vient d'être donné. Bon là je ne veux pas refaire la connerie d'hier, hein, clairement. Je garde un peu de distance, je ne veux surtout pas avoir d'accrochage. Mon but c'est d'aller au bout, de prendre de l'expérience. On voit que devant c'est toujours aussi chaud quand même. Hein. Moi je me dis qu'il faut que je me décale à gauche pour passer. Vous voyez, hop, Steffi Halm qui vient de doubler José Rodriguez et j'en profite, je passe aussi à Rodriguez. Donc du coup, c'est mon premier dépassement. Ouh, super. J'ai un camion derrière, maintenant ça m'est jamais arrivé et il va me mettre une pression de dingue. Pas très longtemps, mais quand même c'est une grosse pression. Hop, au frein, c'est le virage le plus serré du circuit et sûrement du championnat. Il vient se mettre un peu extérieur en se disant qu'il va me croiser à la sortie. Je ressors pas si mal que ça, du coup il peut pas venir. Dans la descente, je reste gaz complètement à fond. On arrive sur un virage rapide, il peut pas me passer là au frein. Du coup, j'arrive à ressortir en plus un peu mieux que lui, je prends un peu d'air. Ça veut dire qu'au virage suivant, je serai tranquille, il pourra pas m'attaquer. Je suis d'aller suivre devant, on voit qu'il y a Berretton et Anderson qui sont en bagarre, ça se touche même. C'est assez chaud. Là, Rodriguez il bien. Devant, encore un contact entre Anderson et Berretton. Anderson qui va passer au bac, Rodriguez est juste derrière et là je reste sur la gauche. Je me dis s'il veut y aller, il y va, s'il y va pas, tant pis. Mais ça sert à rien de fermer la porte. Eux ils font un championnat, ils font une course, moi je suis là, je marque pas de points. Et mais je vais pas les bloquer une course complète, quoi. Ça servira à rien. Donc ils rentrent dans l'ouverture, du coup Cursim en profite aussi. C'est pas grave, moi j'ai appris ce que ça fait de rouler avec du monde derrière. Objectif rempli. Voilà, toute la course continue comme ça ensuite. Hop, Cursim qui me met un petit marqueur, merci. Entre Berretton, Cursim, Fast, ils sont chauds bouillants. Fast c'est Cursim qui passe au bac, sauf qu'il reste gaz à fond en fait, ils reviennent sur la piste sans penser au mec qui est derrière. Plutôt qu'aller taper, je préfère lever le pied, freiner un coup et pas avoir de contact. Donc je me fais rapidement distancer, mais c'est pas grave, la course ça continue, c'est une séance d'essai. D'ailleurs en parlant d'apprentissage, là, une petite connerie, un freinage un peu tardif, le camion part, je retrouve qu'au début mais j'ai trop de vitesse, donc je remets en ligne, je remets du gaz pour traverser le bac et ça sort bien. On voit d'ailleurs qu'il y a déjà des traces de pneus, donc je suis pas le premier à avoir fait ça. Mon premier week-end de course se termine, sur un bilan quand même positif. J'ai fait une erreur, mais à part ça, tout s'est bien déroulé. J'avais jamais pris de départ de course, que ce soit en camion, en voiture, n'importe, encore une semaine avant. Donc voilà, je suis plutôt satisfait du résultat. Maintenant, on va quitter la République tchèque et on se retrouve une semaine plus tard en Belgique, sur le circuit de Zolder, pour la prochaine épreuve du championnat d'Europe camion. Et là, comme vous le voyez, c'est complètement différent. On arrive à Zolder, il pleut, et moi, j'ai jamais roulé seul à pied en camion. Les essais, c'est pas évident, mais petit à petit, ça va s'améliorer. Je vais avoir des conseils d'autres pilotes et tout. Faut savoir que j'ai une grosse appréhension parce que Zolder, c'est un circuit qui est très dangereux, il y a des murs qui sont pas loin. Nous, avec Lyon Truck, ça fait 5 ans qu'on n'y a pas roulé, donc j'ai pas d'acquisition de données à comparer, mais c'est le jeu. Donc le départ de la première course est donné. Il pleut un petit peu moins qu'aux essais, c'est déjà bien. Pour l'apprentissage, je parle. Là au frein, on a Steffi Halm qui va faire une grosse attaque sur Eker et elle va réussir à passer. Du coup, Eker est obligé de couper un petit peu la chicane, il passe de l'autre côté du marqueur. Et pendant cette course, je vais être agréablement surpris parce que j'arrive à suivre Eker pendant toute la course, jusqu'à l'arrivée. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout.
Donc voilà, on va aller passer l'arrivée l'un derrière l'autre. Je crois qu'il y a 2 dixièmes qui nous séparent. Et c'est quand même positif, quoi. Sous la pluie, j'avais jamais roulé. Bon, alors ceux de devant étaient vraiment loin. Je me suis fait distancer, quoi, tous les deux on s'est fait distancer. Mais c'est déjà bien de suivre un camion et c'est la première fois que ça m'arrive de passer l'arrivée derrière un concurrent. Across the line, Heinrich Clementeca and Jonathan Andre side by side across the line as well. Vraiment, la pluie c'était chouette, j'étais plutôt à l'aise et là il fait beau. Et merde. Donc du coup j'ai pas encore roulé sur le CK Zolder. Et ben allez, on est parti pour la course et on va découvrir ça. Le départ se passe un peu mieux que le départ de Most, je me fais moins distancer. Bon, en Europe, je suis quand même derrière, hein, forcément. Devant, c'est super impressionnant la vitesse qu'ils vont. Moi, je peux que essayer de les suivre. J'espère que je pourrai réussir à me rapprocher un petit peu d'eux et puis être un petit peu dans le groupe prochainement. Toujours en recherche un petit peu de réglage. Là, j'ai dû mettre un peu trop de frein sur l'arrière de mon camion. Du coup, à l'arrivée, sur la fin du freinage, ça a bloqué les roues. Le camion est parti en glisse. Alors, c'est joli pour le spectacle, ça fait un peu de glisse pour les spectateurs. C'est pas très efficace. Donc, après, au tour suivant, j'ai remis un peu moins de frein sur l'arrière pour avoir une trajectoire plus conventionnelle, on va dire. C'est le départ de la dernière course du week-end, qui est d'ailleurs sûrement le meilleur départ que je prends. On voit que j'arrive à tenir Clementeca toute la ligne droite. Et au frein, je vais même freiner un peu plus tard et venir à côté. Il faut savoir que lui, il a Stephen Fass qui est à l'intérieur, donc on se retrouve à 3 côte à côte. Il a plus d'expérience que moi et il va m'emmener gentiment jusqu'au bac à sable. Donc c'est soit je le touche, soit je mets 2 roues dans les graviers. J'ai choisi la solution numéro 2, hein. Le but c'est de ne pas taper le camion. Comme ça je chamaille devant, j'arrive vite à revenir au contact quand même pour les virages suivants. Là on a Stephen Fass qui freine super tard. Il vient à côté. Il coupe un petit peu le marqueur à gauche, Eker est obligé de couper la chicane, donc moi ça fait mes affaires parce que pendant qu'ils se chamaillent, j'arrive à les suivre et à remonter un petit peu. Là, au virage suivant, je ne sais pas s'il y a un contact entre les 2 camions ou si c'est une erreur, mais il y en a encore Eker qui sort à gauche, du coup Fass il va venir le passer. Moi j'essaie de rester pas trop loin derrière, mais je suis trop loin pour tenter quelque chose de toute façon. Et au frein, il va freiner plutôt milieu de piste pour pas me laisser la place. Mais c'est pas grave, ça me fait de l'apprentissage. Voilà, on va arrêter là pour le week-end de Zolder, puisque de toute façon c'est un week-end d'apprentissage comme Most, où mon but c'était de rouler, de faire des kilomètres et d'apprendre de nouvelles choses. C'est ce qui s'est passé et j'en suis ravi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il faut améliorer des choses, faire plus court, plus long, mettre plus de détails, je sais pas. Pour faire un peu comme les youtubeurs, pensez à vous abonner et à activer la cloche qui se trouve là ou là, je sais pas trop où elle est, mais il y a une cloche quelque part. Comme ça, si vous vous abonnez, vous verrez la prochaine vidéo qui va sortir. D'ici là, je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi ça.